Salut le paddock! Et si la prochaine grande révolution en Formule 1 ne venait pas de Red Bull, Ferrari ou Mercedes, mais bien d'Aston Martin? Parce qu'au moment où vous regardez cette vidéo, Adrian Newey, l'architecte des plus grandes machines à gagner de l'histoire moderne, dessine déjà une arme absolue pour 2026. Une voiture née sous un nouveau règlement, avec un seul objectif, faire exploser la hiérarchie. Et pour ceux qui rejoignent tout juste l'aventure, bienvenue dans le paddock. Vous êtes déjà plus de 1000 à suivre chaque analyse et chaque décryptage. Alors si vous découvrez cet univers aujourd'hui, installez-vous confortablement. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche et préparez-vous. Car ce que Newey prépare pour Aston Martin pourrait bien être le coup de tonnerre de la décennie. Lorsque la nouvelle est tombée en mai 2024, c'était un véritable séisme dans le paddock. Adrian Newey, l'homme derrière les chefs-d'œuvre qui ont porté Red Bull au sommet, allait quitter Milton Keynes pour rejoindre Aston Martin. Un transfert qui, sur le papier, ressemblait à un coup de poker, mais en réalité c'était un plan méticuleusement préparé. Objectif 2026. Newey arrive pour repartir d'une page blanche, avec un règlement entièrement réécrit. Voiture plus petite et légère, aérodynamique active, moteur hybride 50% thermique, 50% électrique, carburant 100% durable. Tout est à repenser. Et c'est là que Newey excelle. Son palmarès parle pour lui. À chaque changement majeur de règlement, 98, 2009 ou 2022, il trouve la clé avant les autres, dans un contexte rare. Campus flambant neuf, tunnel aérodynamique et moteur Honda exclusif. En interne, la consigne est claire. Sacrifier une partie du développement 2025 pour tout miser sur l'AMR26. Un choix audacieux, mais qui pourrait rapporter gros si Newey parvient à transformer cette opportunité réglementaire en un coup de maître technique. La saison 2026 n'est pas une simple évolution de la F1 actuelle, ce sera un reboot complet. D'abord, l'aérodynamique active. Pour la première fois, les voitures disposeront de deux modes distincts. Mode virage, aile avant et arrière fermée pour générer un maximum d'appui. Mode ligne droite, tout s'ouvre, comme un DRS sous stéroïde pour fendre l'air avec un minimum de traînée. Ensuite, le plancher. Fini les tunnels Venturi et l'effet de sol qui dominent depuis 2022. Retour à un plancher plat et un diffuseur plus conventionnel. Une simplification? Pas vraiment. Cela retire aux ingénieurs une énorme source d'appui et les force à innover dans la forme des carrosseries et la gestion des flux d'air. Côté dimension, les monoplaces vont rapetisser. 10 cm de moins en largeur, 20 cm de moins en empattement. Un vrai défi pour loger moteur, batterie et pilote dans un espace plus compact. Et justement, le moteur, 50% de la puissance viendra du bloc thermique V6 turbo, 50% d'une batterie alimentée par une récupération d'énergie triplée côté MGUK. L'unité MGUH disparaîtrait, simplifiant le système, mais modifiant aussi l'équilibre de la voiture. Pour Newey, ce règlement, c'est une page blanche. Il veut figer immédiatement les fondamentaux. Géométrie des suspensions, taille du réservoir, empattement, structure du châssis. Le reste, l'aéro, la forme des pontons, les profils d'ailes, ce sera évolutif. Mais si l'ossature est mauvaise, aucune mise à jour ne la sauvera. En clair, il veut que la MR26 naisse avec un squelette parfait, quitte à peaufiner la peau plus tard. Pour comprendre pourquoi Aston Martin croit dur comme fer en 2026, il faut regarder ce qui s'est passé en coulisses depuis 2 ans. D'abord, Lawrence Stroll n'a pas seulement sorti le carnet de chèques pour attirer Newey. Il a littéralement reconstruit l'écurie. Nouveau siège, nouveau tunnel aérodynamique, banc d'essai dernier cri. Tout a été repensé pour que plus rien ne dépende des autres. Fini l'époque où Aston Martin achetait ses boîtes de vitesse et suspension à Mercedes. Bob Bell l'a bien dit. Vous ne battrez jamais quelqu'un si vous utilisez son matériel. Et désormais, l'équipe fabrique en interne transmission, suspension, logiciel et certains équipements de stand. Côté moteur, le virage est historique. Aston Martin devient une écurie 100% constructeur, avec Honda comme partenaire exclusif. Ce sera une toute nouvelle unité de puissance conçue pour 2026, développée main dans la main avec l'équipe châssis, offrant à Aston Martin la liberté totale de concevoir la voiture sans compromis liée à un client fournisseur. L'équipe a aussi renforcé ses rangs avec des ingénieurs venus de Ferrari, Mercedes et Red Bull, et un département R&D considérablement étoffé. En interne, on parle d'une nouvelle équipe par rapport à celle de 2021. Mais surtout, la stratégie est limpide, sacrifier 2025 pour préparer 2026. La MR25 qui dispute la saison actuelle n'est qu'une évolution de la voiture précédente. Toute l'énergie et le budget développement sont orientés vers la MR26. C'est un pari risqué. Si la nouvelle réglementation redistribue vraiment les cartes, Aston Martin pourrait se hisser au niveau des meilleurs. Mais en revanche, si le tir est raté, 2 saisons auront été sacrifiées pour rien. Adrian Newey n'est pas un ingénieur comme les autres. Là où beaucoup se spécialisent dans un domaine précis, aérodynamique, mécanique, simulation, lui pense la voiture comme un organisme vivant. Chaque élément doit fonctionner en harmonie avec les autres, et surtout être optimisé dès le premier coup de crayon. Son secret, anticiper plus vite et plus loin que les autres. Quand un nouveau règlement arrive, il ne se contente pas de lire les lignes officielles. Il imagine comment les équipes vont les interpréter, quelles failles elles vont exploiter, et comment les battre à leur propre jeu.
C'est ce qu'il avait démontré en 2009 avec les diffuseurs soufflés, ou en 2022 avec l'exploitation des tunnels Venturi. En 2026, il applique la même recette. Pendant que la plupart des équipes cherchent encore à comprendre l'impact de l'aérodynamique active et de la nouvelle architecture moteur, lui se concentre sur l'intégration globale. Comment faire cohabiter un moteur Honda totalement nouveau, une batterie plus puissante, un châssis plus compact et un plancher plat, tout en gardant un équilibre parfait entre appui et vitesse de pointe. Et Newey ne se contente pas de chiffres, il passe des heures en soufflerie, manipule lui-même les modèles réduits, échange directement avec les pilotes et les ingénieurs de piste. L'ordinateur lui donne des données, mais c'est son instinct qui dicte la direction. Chez Aston Martin, cette approche est devenue une culture. Rien n'est trop fou tant que ça peut apporter un dixième. Résultat, là où d'autres voient la réglementation 2026 comme un casse-tête, Newey la voit comme un terrain de jeu. Même après 30 ans de carrière, il reste l'un des stratèges les plus dangereux du paddock. Pendant longtemps, Aston Martin a dû composer avec une contrainte, être client moteur chez Mercedes. Un bon moteur, certes, mais conçu avec tout pour la voiture de Brackley, avec des compromis imposés sur le packaging, le refroidissement ou la répartition des masses. En 2026, tout change. Aston Martin devient une écurie 100% constructeur, avec Honda comme partenaire exclusif. Et pas n'importe quel Honda, celui qui a remporté des titres mondiaux avec Red Bull. La nouvelle réglementation impose une parité parfaite. 50% de la puissance vient du V6 turbo, 50% de la batterie. Le MGUK qui récupère l'énergie au freinage voit sa puissance quasiment triplée, passant environ à 350 kW. L'unité MGUH, elle disparaît. Cela simplifie la mécanique, mais modifie profondément la façon dont l'énergie est gérée sur un tour. Pour Newey, cette architecture hybride est un puzzle excitant. La puissance électrique accrue ouvre la voie à des stratégies inédites, mais impose aussi de repenser le refroidissement, l'intégration des batteries et la gestion thermique globale. C'est là que la collaboration avec Honda devient cruciale. Les ingénieurs moteurs de Sakura travaillent main dans la main avec l'équipe châssis de Silverstone. Chaque millimètre du bloc est pensé pour s'intégrer dans le squelette que Newey fiche dès maintenant. Et l'avantage est énorme. Contrairement à un client moteur, Aston Martin peut demander des ajustements sur mesure. Position des échangeurs, forme des conduits, emplacement des composants lourds, pour optimiser la répartition des masses et l'aérodynamique. Le résultat attendu, une voiture conçue comme un tout et non comme un assemblage moteur-châssis. Dans un règlement où la moindre perte d'efficacité coûtera cher, cette intégration pourrait bien faire basculer Aston Martin d'outsider à prétendant au titre. Ce qui rend la démarche d'Aston Martin fascinante, c'est qu'elle va à contre-courant de la logique habituelle en F1. La plupart des équipes ne peuvent pas se permettre de délaisser une saison entière. Elles doivent constamment défendre leur position au championnat, ne serait-ce que pour sécuriser les revenus de la FIA et garder leurs sponsors satisfaits. Aston Martin, elle, a pris un risque calculé, gelé en partie 2025 pour frapper fort en 2026. Cela veut dire accepter d'être battu par des concurrents plus agressifs l'an prochain, tout en investissant chaque ressource disponible dans la voiture de la nouvelle ère. C'est une stratégie qui a payé par le passé, mais c'est aussi une manœuvre qui peut se retourner contre son auteur. Si l'interprétation du règlement est mauvaise, si la corrélation entre la soufflerie et la piste n'est pas parfaite, ou si un concurrent trouve une faille majeure avant les autres, alors l'avance théorique s'évapore en quelques semaines. Lawrence Stroll, lui, assume. Pour lui, 2026 est un point de bascule. Le moment où Aston Martin doit passer d'outsider ambitieux à candidat crédible au titre mondial. Et le pari repose sur deux hommes, Adrian Newey pour concevoir la machine, et Fernando Alonso pour l'exploiter au maximum sur la piste. Deux vétérans aux carrières hors normes, capables de transformer un bon concept en une arme gagnante. Mais même avec ces atouts, rien n'est garanti. Le règlement 2026 est un saut dans l'inconnu, et la Formule 1 a prouvé à maintes reprises qu'un coup de génie pouvait venir de là où on ne l'attend pas. Une chose est sûre, en 2026, Aston Martin ne pourra plus se cacher derrière des excuses. Ce sera l'heure de vérité. Dans moins d'un an, la MR26 prendra la piste pour la première fois. On saura alors si le pari fou d'Aston Martin et de Lawrence Stroll aura payé, ou si tout cela n'aura été qu'un mirage coûteux. Les ingrédients sont là. Un ingénieur légendaire qui a bâti des dynasties, un moteur champion du monde, des infrastructures dignes des plus grands, et une équipe prête à tout réinventer pour bousculer l'ordre établi. Mais la Formule 1 n'a jamais été une science exacte, même les projets les plus solides peuvent s'effondrer dès les premiers tours de roue. Alors, Aston Martin va-t-elle briser le plafond de verre et rejoindre le club fermé des constructeurs titrés? Ou bien restera-t-elle condamnée à jouer les seconds rôles? Une chose est certaine, 2026 ne sera pas une saison comme les autres. Et si la MR26 tient ses promesses, ce pourrait être l'une des plus grandes redistributions de cartes de l'ère moderne. Donc si vous voulez suivre cette ascension ou cette chute en direct, abonnez-vous, activez la cloche et partagez vos pronostics. On se retrouve très vite pour le prochain décryptage. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive.